Salut à tous, bienvenue sur TNTV dans votre émission mensuelle Notato. Ce soir, nous sommes à Tewewe, à Tayarapu Est. Je vous invite à Taravao. Vous êtes prêts? Générique. Tewewe est une résidence levée au pied du plateau de Taravao. Caractérisée par la beauté du paysage qui peut s'apparenter à celui de la Nouvelle-Zélande à certains endroits, le plateau est aussi connu pour accueillir la plus grosse production laitière de la Polynésie française. Les habitants sont ainsi habitués à côtoyer les animaux de ferme, tels que les vaches et chevaux, mais ils sont aussi entourés de plusieurs fa'apu qui alimentent les commerces environnants. Mais revenons à nos habitants, nous allons tout de suite à la découverte de cette résidence qui, contrairement aux apparences, s'avère très active. À toi de juger. Je vous le disais en introduction, ce mois-ci, Notato est à Taravao pour parler du quartier au péage Tewewe. Mais que représente ce quartier pour ceux qui l'habitent? Nous leur avons posé la question, regardez. Depuis sa plus tendre enfance, Heyar y habite la résidence. Malgré son jeune âge, il a une grande responsabilité envers les habitants de Tewewe. Mais il nous en parlera plus lui-même. Heyar, depuis combien de temps habites-tu le quartier? Ça fait actuellement 21 ans. Quelle est sa valeur pour toi? Ce quartier représente toujours une force et une faiblesse. Une force parce que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est comme une famille. Et une faiblesse parce qu'au niveau événementiel, on n'y est pas en fait. Heureusement qu'on fait partie de certaines paroisses, voire de certaines confessions. On peut y participer, ou bien heureusement qu'on connaît aussi un peu des personnels de la commune qui par eux nous informent et que par eux après on peut essayer de faire un truc avec eux. Les activités sont nécessaires au développement de la jeunesse. Avez-vous des besoins particuliers? Ici la jeunesse, on a besoin en fait d'une salle. Et du coup, si on mettait en place un projet de monter une salle ici, ça nous conviendrait complètement parce que autant de pluie, on est obligé de rentrer et du coup, pour nous, ça nous occupe pas du tout. On est obligé de rester chez nous, à ne rien faire. Du coup, on perd du temps. Alors que si on venait ici, histoire de s'amuser, voilà, on retrouve la jeunesse, on peut discuter, tout ça. En cas où il fait pas beau, il pleut, tout ça, nous les jeunes, on veut pas aussi rester enfermés dans la maison. On veut aussi sortir, voilà, comme vous voyez, hein, le volleyball, s'amuser, tout. Et surtout aussi emmener nos enfants ici sur le terrain pour changer un peu. Du coup, c'est aussi un moyen de se retrouver et partager des moments ensemble. En fait, il y a des gens dans dehors que j'ai jamais connus. Voilà, on est devenus une famille ici, nous tous. On vient, on rigole, on parle et tout ça. On partage ensemble. On joue au volleyball. C'est un peu notre moyen de décompresser de tout ce qu'on a vécu durant toute la journée. Donc on vient se dépenser ici. Puis dès que c'est fini, on rentre. Tu es le chorégraphe d'un groupe de danse. Vous êtes en répétition en ce moment pour un concours intercommunal. Pourquoi avoir décidé d'y participer? La jeunesse, déjà, de la paroisse. Parce que par eux, ils ont un projet et du coup, on voulait les accompagner en fait par rapport à ce projet-là, à pouvoir monter ce projet et continuer avec eux. Donc, par leur demande, on a voulu en fait les accompagner. Toute chorégraphie sert à raconter une histoire. Un geste dans la danse tahitienne est donc une extension visuelle de cette même histoire. Mimosa nous en avait déjà parlé lors de notre visite à la résidence Vahiria. Retour vers le futur. Oh, des fois, je fais ça, rigole. Des fois, c'est taper, des filles. C'est ça, Même quand je vois aussi des groupes faire n'importe quoi, moi je râle. Tu te dis, c'est pas comme ça qu'on fait moi, ou bien
tamari, il y a d'autres qui font tamari comme ça. Hein. Ben non, c'est pas comme ça. Ben tu montres les enfants comme ça. Mais petits, hein, pas aussi gros. Au fait, saviez-vous que Mimosa est la grande sœur de Heyari? Heyari a-t-elle pu te soutenir dans l'organisation? Elle, par ma demande, elle est devenue chorégraphe. Chorégraphe principale, parce qu'en fait, pour moi, j'avais pas encore les grandes capacités de pouvoir faire de grandes choses. Pour moi, je suis plus dans la simplicité, dans la facilité de faire danser un peu tout le monde. Elle, non, elle a l'esprit compétitif et l'esprit de chorégraphe en fait. Et du coup, elle arrive à faire plein de choses. J'étais un peu dans l'organisation, leur chef, mais c'était elle la grande chorégraphe. Avec son frère Steve et sa belle-sœur chez les choristes, Heyari peut compter sur sa famille pour mener à bien ce projet. Quel thème as-tu choisi? C'est l'histoire en fait d'un Totara de Areva qui voulait venir sur Tahiti pour pouvoir prendre la petite partie de Tahiti, appelée Tahiti. Quand il est arrivé, il a commencé à mordre pour pouvoir séparer Tahiti de Tahiti. Mais au moment en fait où il a mordu, il a croqué, le coq a chanté. Et puis au moment où le Totara avait entendu que le coq avait chanté, il a tout de suite lâché. Et en lâchant en fait Tahiti de Tahiti Nui, il a laissé 8 dents implantées ici sur Tahiti. D'où on a appelé aujourd'hui Vai of Au. Et il est retourné chez lui à Areva, sans rien. D'où l'importance de travailler les chorégraphies pour servir au mieux le sujet abordé. Nous retrouvons maintenant Heyari et Mimosa ensemble pour nous parler plus en détail de ce fameux concours. Comment l'avez-vous vécu? Avec beaucoup d'appréhension. Dans le sens où, depuis qu'on a commencé jusqu'à avant le jour J, on n'a pas arrêté de crier sur les danseuses et c'est un peu le travail que les chorégraphes ont aussi. Et aussi parce qu'à un moment donné, j'ai dû lâcher prise, pas lâcher prise dans le sens où je les ai largués, mais j'ai lâché dans le sens où je devais partir pour une formation. Du coup, j'ai lâché les rênes à Mimosa, qui elle a pris la suite. Beaucoup de travail à faire parce qu'en fait, on avait des mamies aussi qui dansaient avec nous et des jeunes filles qui sont peut-être pas dans ce monde-là, le Hori Tahiti. Donc du coup, j'ai dû travailler avec elles. Et les résultats qu'ils ont eu, elles sont satisfaites, elles sont contentes. Quelles étaient les difficultés? Avec les nouveaux, hein, les jeunes de maintenant, c'est la première fois que je travaille avec eux. Donc, ils ne me connaissent pas vraiment, ils ne savent pas vraiment comment je travaille. Et ils me traitent même de sorcière. Qu'est-ce qui est le plus important, s'amuser et participer ou le résultat? Ben, je leur ai expliqué qu'on ne va pas pour gagner. L'essentiel, c'est de participer et de s'amuser sur scène. En fait, on était allé dans le sens où il fallait y participer et il fallait en fait que dans notre spectacle, on puisse partager notre culture et notre tradition. C'était le seul but pour nous de pouvoir y aller sur scène. D'ailleurs, quels sont les résultats? Deuxième, déjà, c'est grand. Parce que, en fait, les premiers, ils avaient plutôt des danseuses professionnelles, on va dire ça, de télé. Or, nous, c'est des danseuses qui n'ont jamais été sur scène, comme les mamies aussi, qui n'ont jamais été sur scène. Elles ont eu le courage d'aller sur scène. Parce qu'il y en a qui se sont désistés. Et j'ai parlé avec elles de revenir, ben, sans revenir. Pour une première, déjà, pour la jeunesse de Taravo, d'y participer à ce genre de choses, ouais, on a été satisfait du résultat. Deuxième, c'est quand même pas donné. Si on te proposait de partir à l'étranger pour partager ta culture, est-ce que tu le ferais? Oui, je dirais oui, parce que ça me permettrait de connaître d'autres horizons et de pouvoir partager aussi le sens de ma culture et les histoires que nous avons. Je dirais oui. Quel est ton message? Déjà, c'est de continuer à pratiquer ce qu'on leur a appris. Ce n'est pas que pour nous que nous faisons, mais c'est aussi pour vous.
et aussi pour la jeunesse à venir. Et par rapport à la jeunesse qui ne vit pas du tout dans ce monde-là, je les invite en fait à revenir, à vivre leur culture, à réapprendre en fait leur langue, le sens de la langue tahitienne et aussi à pouvoir apprendre les différentes histoires que nous avons ici dans la Polynésie française. Merci Heyar et Mimosa pour nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Cet épisode touche à sa fin. Jerry, c'est à toi. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures no tatou à Te Wewe. Merci de nous suivre sur TNTV et les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir.